Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground ayant Marcel Noir. Il va porter chance sur le dernier scénario, alors petit coup de machine, et on va le rechercher tout de suite, parce que non, nous ne sommes pas du tout superstitieux ici. Elle est bonne celle-là. Quatrième épisode, la campagne L'héritage de Dunwich. Jenny et Norman, ils sont chauds là, ils sont chauds, ils sont sur une bonne série, ça se passe plutôt bien, donc ils sont prêts pour aller prendre le train. Voilà, l'Express du comté des sexes. Pourquoi ils prennent le train, j'en sais rien, on va découvrir dans le scénario dans peu de temps. Mais avant, comme d'habitude, l'introduction. Donc le point expérience, comment j'ai dépensé des points d'expérience. Le point aussi, le passage en revue de quelques petites erreurs que j'ai pu faire sur le scénario précédent, c'est toujours important de les relever. Et puis, pas des moindres, toujours pareil, le grand merci aux copains qui soutiennent, un merci particulier à Nicolas qui a refait qui m'a mis un petit pourboire là sur la vidéo précédente, ça fait grand plaisir, merci Nicolas, je te l'ai déjà dit par message, mais je te le dis de vive voix, et ça permet d'alimenter ma cagnotte spéciale Carcosa, parce que je suis chaud là, Dunwich, donc après Dunwich c'est quoi, c'est Carcosa, faut quand même anticiper l'avenir, c'est important. Ouais, en fait, sans mort de rien, ce genre de petits pourboires, ça... Vous savez que les petites chaînes comme la mienne, honnêtement, en termes de revenus pub, etc., c'est vraiment dérisoire, c'est de l'argent de poche, et encore, quand je dis argent de poche, c'est vraiment façon de parler. Donc, ce genre de petites donations, là, petite donation, je dis petite, parce que c'est expression française qui le veut, mais en réalité, c'est vraiment sympa. Donc, grand merci, ça fait plaisir. Maintenant, les erreurs. Oui, passons en revue les erreurs du scénario précédent. Il n'y a pas eu grand-chose. Alors, il y a eu des petites clarifications de la part du copain Fitfil, le soutien. Je butais à un moment donné sur les cartes alliées, notamment le concierge qui passait, ou le gardien, je sais plus comment il s'appelait. Oui, en fait, il n'y avait simplement pas l'icône allié en bas, comme on peut voir l'icône de la main, là, sur la carte. Donc non, c'est juste des alliés, ils sont très alliés, mais ce ne sont pas des vrais alliés en termes de jeu, donc ça ne fait pas déloger un autre emplacement allié, enfin ça nettoie pas l'emplacement allié, on ne doit pas défausser quelqu'un. Bon, ça on l'avait déjà dit, mais c'est juste pour confirmation, c'est juste comment on repère, il n'y a pas d'icône en bas à droite, donc on peut le prendre avec, il nous accompagne, et on n'est pas, on n'est pas hors règle, nous ne sommes pas dans l'illégalité du jeu. On a... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Apparemment j'ai fait un tour à 4 actions avec Jenny. Bon, elle a un petit peu triché, mais bon, voyez-vous, c'est une truande, quelque part. C'est pas grave, c'est dans l'esprit. Bon, je vais quand même pas me servir de cette excuse-là trop souvent, ça sera un petit peu l'arnaque. On a quoi d'autre? J'ai dû oublier, alors effectivement j'avais bien ajouté un pion fatalité de trop. À un moment donné, j'ai hésité, j'étais sûr de l'avoir mis alors qu'il fallait pas, et effectivement c'est ce que j'avais fait. C'est pas très grave au point de vue de la finalité, de la conclusion du scénario. Ça n'a pas changé grand chose. Là-dessus tout va bien. Et oui, quelques petits oublis. Oui, j'ai dépensé 2 cartes pour aider un test d'un allié, normalement un investigateur dans un lieu qui aide un autre allié à faire son thèse dans ces mêmes lieux, ne peut pas dépenser plus d'une carte. Alors je le savais, mais je sais pas pourquoi, je me suis emballé à ce moment-là, j'en ai claqué 2. Voilà. Pas grave, c'était pour aider... c'est la truande ce qu'il lui a dit de le faire. Pareil, on garde la même excuse pour... Pourquoi pas après tout. Il doit y avoir 2-3 petits trucs en plus, mais rien de bien vilain. Voilà. Comme d'hab, il y en aura d'autres dans cette vidéo. Soyez attentifs, cherchez l'erreur, c'est important. Et le dernier point, c'est le point expérience, comment j'ai dépensé mon expérience. Alors j'ai fait l'impasse avec Jenny, j'étais très motivé par une carte, et je me suis rendu compte que c'était une carte avec le trait exceptionnel. Donc j'avais pas fait gaffe, je vois exceptionnel, je me dis bon c'est peut-être une carte, une grande rareté, je dois peut-être la prendre qu'une fois dans le deck. Je fais pour la prendre sur ArkhamDB là, donc je la mets sur le programme là, le site que, à mon avis, vous utilisez quasiment tous quand vous jouez à ce jeu, et c'est un excellent outil. Et je me rends compte qu'il y a un truc, une petite astérix, un petit symbole particulier par rapport au reste. Ça attire mon attention quand même, c'est bizarre. Bon, je vais regarder dans le recueil, dans le guide de référence, s'il y a quelque chose par rapport à exceptionnel. Et je vois qu'en fait, mince, exceptionnel, ça veut dire qu'on le paye le double de son coût d'XP, sa valeur d'XP, comme là par exemple c'est 3 pour cette carte-là, il faut la payer 6 en fait, en double. Et donc la carte que je jouais, j'avais simplement pas les moyens en termes d'expérience de
de me l'offrir. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je prends quelque chose à la place? Ah oui, je sais, je vais prendre ça. J'hésite entre les deux. Ok, et je vois qu'elle est aussi exceptionnelle. Ah mince. Bon, je peux pas non plus me l'offrir. Et bon, allez, finalement, on va économiser. Donc Jenny va faire l'impasse sur l'amélioration de son deck pour cette partie-là. En revanche, Norman, lui, il avait 4 XP. Il a dépensé 3 XP pour un atlas astronomique. Figurez-vous que dans le musée que nous avons visité sur le scénario précédent, il cherchait le Necronomicon. Hein. Ça, on se remet dans le contexte. Et à un moment donné, il a cru que c'était lui. Et en fait, il a... Ah non, tiens, un atlas astronomique. Intéressant. Bon, allez, je vais le prendre, hop, je le mets de côté. Puis après, bon, vous connaissez la suite, il a trouvé le Necronomicon, on a fini par le brûler, etc., etc. Mais il a eu cet atlas entre les mains, et il s'est dit, bon, tiens, on va le garder, tout simplement. Et en échange de quoi, parce qu'il ne pouvait pas tout porter en même temps, hein, donc il a laissé un télescope de poche. Je vous rappelais que sur le scénar précédent, il avait trop de télescopes dans les poches, il n'a même pas pu s'en servir. Il s'est dit, bon, allez, je suis pas un télescope prêt, donc celui-là, on va le laisser sur place, et on va prendre ce bouquin qui me paraît un peu plus intéressant. Donc, un des deux télescopes de poche quitte le deck, et l'atlas astronomique rejoint, lui, le deck. Et ça fait quoi un atlas astronomique? Ça fait ça. C'est un objet. Alors 3 XP hein, pour l'obtenir. Il coûte 3 ressources pour le jouer. C'est une carte de mystique, donc niveau 3, que je peux. D'un point de vue légalité, dans mon deck, je peux. Hein, les cartes mystiques de niveau 1 et plus, je peux en avoir autant que je veux dans le deck. Un soutien. Si on l'utilise pour un test de compétence, plus d'en savoir, plus 1 en volonté. Mais à mon avis, c'est peu probable qu'on l'utilise pour un test de connaissance. C'est un livre. Et il y a 2 effets dans ce... Alors ça occupe une main, bien sûr. Il y a 2 effets. Le premier, on peut incliner l'atlas astronomique. Hop. Pour regarder la carte du dessus de votre deck, alors on l'a regardé, on la verra déjà bien avec Norman, hein, c'est là où ça combote un petit peu. Si cette carte n'est pas une faiblesse, on peut l'attacher face cachée à l'atlas astronomique. Donc on peut mettre maximum 5 cartes dans ce cas-là. Je ne sais pas pourquoi on mettrait des cartes face cachée là-dessous. Bah pour le deuxième effet, pardi, qui permet d'attribuer une carte attachée à l'atlas astronomique, une carte attachée à cet atlas donc, à un test de compétence éligible. Donc si par exemple on a une carte cran en dessous, si on a un test de volonté à faire à un moment donné, on peut dire bah tiens je vais utiliser le cran. Alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi l'utiliser depuis cette carte-là? Eh bien en cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser. On peut le faire une fois par test. Ça veut dire en gros qu'on peut jouer 2 fois la carte, hein, en gros. On prend le cran pour le jouer sur le test de volonté, sur un site test de volonté, elle revient dans notre main, on pourrait rejouer la carte pour un autre test de volonté derrière. En plus ces cartes-là sont cool parce qu'elles permettent de piocher des cartes en plus, donc moi, je trouve que c'est plutôt une carte intéressante. Donc voilà, l'acquisition de Norman, en fouillant dans le musée, il a trouvé un atlas astronomique, et c'était génial. J'ai plus rien à dire d'autre. Maintenant, je vais tout déballer, tout préparer, puis on se revoit dans quelques instants. La magie du bouton pause d'enregistrement. Hop, à tout de suite. Et hop, l'effet normal. C'est installé, prêt à jouer, mais comme d'hab, le texte d'ambiance. Non, les mains de départ d'abord. C'est l'ordre du jeu qui le veut. J'ai pas oublié mes 2 traumatismes mentaux d'ailleurs avec Jenny, hein, qui commence... la recherche de sa sœur, ça commence à lui peser quand même, ça m'en de rien. Plus que 5. On peut plus encaisser que 5 en santé mentale, en horreur avant de perdre notre santé mentale. Que dire de plus? Ah, et je le fais maintenant, vous savez, j'oublie toujours de le faire celui-là, j'ai fait toujours à la fin, donc je vais commencer par ça avant de faire mes mains de départ. Alors ça, c'est les tokens qu'on va tirer sur ce scénario. Le crâne, moins X, X étant le numéro de l'intrigue en cours. Ah donc ok, ça, là c'est croissant, on peut pas y échapper. On sera donc à moins 1 j'imagine. Hein. Le cultiste, moins 1. En cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Si on tire un cultiste, on n'a pas intérêt à rater. Mais c'est qu'un petit moins 1, ça va encore. La tablette, moins 2. Placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. On s'attend à croiser du cultiste donc. Et la chose très ancienne, moins 3. En cas d'échec, choisissez et défaussez une carte de votre main. Mais nous ne la croiserons pas, parce que ça c'est uniquement si nous avions triché, il me semble. Voilà. Les mains de départ, on avait commencé par Norman la partie précédente, donc on va commencer par Jenny. Jenny Barnes. Hop.
Commençons avec une attaque par derrière. Commençons avec une dextérité. Avec un Peter Sylvestre. Parfait pour soigner les horreurs. Enfin, pour les encaisser. Le loup solitaire, très bien. Les bandages, pourquoi pas, pour soigner un petit peu les dégâts physiques. Bon, c'est une main qui me paraît pas mal. Je pense que loup solitaire et Peter Sylvestre, ça c'est en conserve de base. Alors, je les mets de côté. Dextérité, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on aura un test de dextérité à faire assez rapidement dans le jeu? Aucune idée. Alors, intéressant, néanmoins, on n'a pas d'armes. Donc là, je vais prendre le risque, je vais clairement ne pas garder ces trois-là. Elles sont bien, mais de toute façon, toutes les cartes sont bien. Après, on est censé construire notre deck pour que on pioche toujours une carte intéressante. Mais nous allons, hop, on va s'installer comme ça. Nous allons quand même redraw 3 cartes, qui seront, on regarde s'il n'y a pas, non, il n'y a pas de traîtrise, donc on peut y aller. Une maîtrise. Il n'y a pas de traîtrise qu'une maîtrise seulement. Un serre-moi, pour essayer d'améliorer un score, et une lampe torche. Toujours pas d'armes par contre. Mais bon là de toute façon, pas le choix, vous connaissez la rengaine, pas de choix, nous allons garder ces cartes-là. Bon, loup solitaire, les ressources, je pense que pendant la partie, on sera pas embêté par les ressources. Hein. Et Peter Sylvestre, c'est la première fois qu'on l'a, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, j'espère quand même qu'on va avoir un blackjack, parce qu'on n'a pas eu de blackjack sur le scénario précédent, et c'est vrai qu'au sortir du scénario, je me suis dit, ah, j'ai pas joué au blackjack sur ce scénario-là, ah, c'est agaçant. Pour l'instant, j'ai fait quoi? J'ai fait une partie de blackjack, je crois, sur 3 scénars. J'espère que ça va aller mieux, là. Les cartes de départ de Norman Withers. Hop. Oh, Dr. Henry Armitage himself. Ah, bah voilà, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il donne. L'hyperconscience, pour avoir des meilleures capacités de savoir et d'agilité, si possible. La lampe torche aussi, pour bien chercher. Le documentaliste, pour bien aller chercher un bouquin pour commencer, donc soit le livre d'Aibon de Norman, ou soit le nouveau copain qu'on a trouvé là. Et la barricade, qui... honnêtement, la barricade, je me demande vraiment si je vais la conserver dans mon deck. Hein. Si à un moment donné, je peux échanger une nouvelle carte, ça pourrait être celle-là. Elle m'a pas encore servi. Alors, qu'est-ce que... Henry Armitage, on va le garder. Le documentaliste, on va le garder. Je rappelle, hein, le charisme, je pourrais conserver les deux. La barricade, je suis pas certain de la conserver. La lampe torche, c'est toujours sympa. Il est là pour chercher, donc autant... même l'hyperconscience, hein, je trouve ça cool. Par contre, ça va me coûter beaucoup de ressources au début, donc ça va être un peu galère de tout avoir. On peut peut-être faire l'impasse sur l'hyperconscience. Oui, on peut faire l'impasse sur l'hyperconscience. Non, j'ai mis ça dans la défausse, mais il faut que j'en fasse le deck. On va faire l'impasse sur ces deux-là et essayer de trouver... Par contre, qu'est-ce que je cherche aussi si je... C'est vrai, ça, je... Ravitaillement, peut-être, enfin, Allez, les cartes qui donnent des ressources, pourquoi pas. Et on a... Ah bah tiens, on a Milan Christopher et on a une lumière aveuglante pour échapper plus facilement à des méchants. Ouais, Milan plus Armitage, il y a moyen de faire des trucs quand même. Hein. Je me suis... Enfin, en réalité, je vous dis ça, mais je me souviens plus d'Armitage, il fait quoi? Armitage, il fait... Après que vous avez pioché une carte non faiblesse, défaussez-la, et inclinez le lecteur Armitage pour gagner 3. Ah ben non, mais voilà, les ressources, elles sont là. Je suis con, moi. C'est vrai que lui, il sert à prendre des ressources. Bon. Pas grave. Pour l'hyperconscience, ça aurait été pas mal. Bon, c'est pas grave, j'ai pas... J'ai pas tilté sur le coup. J'aurais dû lire la carte, mais c'est pas très très grave. On a quand même une bonne petite main de départ, je pense. Là, on va être bien en investigation. En ressources, Henry Armitage, il est bien parce que, pour rappel, hein, notre faiblesse qui nous fait défausser toutes nos ressources, si on la pioche, on sera content d'avoir lui sous le coude pour nous aider à nous refaire. En termes de ressources, donc c'est plutôt pas mal. Bon, texte d'ambiance. Texte d'ambiance. C'est parti. J'ai un... Alors par contre, je suis vraiment curieux de ce scénario-là, parce qu'on a dit beaucoup de bien. Je vais peut-être me décaler un petit peu d'ailleurs, parce que je crois que j'ai... Comme d'hab, hein, je suis ici, là, hein, je bloque là, un peu le côté en bas à droite. Et c'est souvent Norman qui a plus d'équipement. Vraiment, je suis pas optimisé là-dessus. Hein. C'est à l'image de mes decks, ils sont pas optimisés. Mais on s'amuse, c'est le principal. Ouais, et donc j'allais dire, c'est un scénario, il y a plusieurs personnes, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, c'est mon préféré du cycle, voire même mon préféré de tous les scénarios confondus de tout le jeu.
Donc certains, vous êtes plusieurs à avoir eu d'excellents souvenirs avec ce scénario-là. Et globalement, ouais. Donc là, je m'attends à vivre un truc exceptionnel. Bon, par contre, je vais peut-être pas me mettre trop la pression là-dessus, parce que si il se passe pas bien, je vais peut-être... quand on attend trop de quelque chose, hélas, on ne peut être que déçu. Au pire. Et au mieux, on peut se dire, bah oui, c'était prévu. Donc on va le prendre comme si c'était un scénario lambda, et on verra bien. L'Express du comté d'Essex, messieurs, dames, les récents événements au musée vous ont amené à réévaluer l'histoire d'Armitage à propos de Dunwich. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Wilbur Whateley, le Necronomicon, la créature de Dunwich, et les hommes et créatures qui ont attaqué ici, à Arkham, tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent. Le village lugubre et isolé de Dunwich. Vous envisagez un moment de raconter tout ce que vous savez à la police d'État du Massachusetts. Mais les aspects négatifs contrebalancent les bénéfices potentiels. Compte tenu de la nature de votre histoire, ils la considéreront probablement comme un canular absurde. Pire, ils pourraient vous arrêter. Après tout, vous étiez présent dans un bar clandestin et vous avez pénétré illégalement dans le musée. Vous décidez de vous rendre vous-même à Dunwich afin de pousser plus avant vos investigations. Vous empaquetez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu de repos pendant la nuit. Au petit matin, vous vous rendez à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'Express. Dunwich se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest, le long de la vallée du Miskatonic. Il n'y a pas de gare à Dunwich même, mais vous parvenez à téléphoner à l'une des connaissances d'Armitage dans le village. Un homme nommé Zebulon Whateley, qui était présent lors des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois. Les notes d'Armitage indiquent que la famille Whateley est divisée en plusieurs branches, certaines décadentes et sans scrupules, d'autres saines, autrement dit non affectées par les rites infâmes et diaboliques. D'après Armitage, la branche de la famille à laquelle appartient Zebulon, on va dire Zebulon, se situe quelque part entre les deux. Ils connaissent les traditions de leurs ancêtres, mais n'ont pas été corrompus par eux. Zebulon accepte de venir vous chercher à la gare la plus proche et de vous conduire jusqu'au village. Alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler, vous tirant de votre rêverie. Le train freine brutalement et vous entendez un claquement derrière vous. Heureusement, c'est dans le texte. Bon, parfait. Mise en place. Là, on ressort un petit peu du texte d'ambiance. Mise en place, on est bon. Donc là, je vous dis ça, si vous connaissez déjà le scénar, bien sûr, ça vous apprend rien. Mais je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas le truc et qui veulent vivre l'aventure, sans avoir besoin de se procurer le jeu, comme ça peut arriver. Des passagers clandestins, mince, dans le wagon du fond là-bas, je l'ai vu. Et donc sachez qu'il existe 3 locomotives différentes. Donc on a le train, voilà, avec les 6 wagons dans l'ordre. La locomotive, alors c'est assez rigolo, donc c'est en termes de disposition, c'est très linéaire. Et donc il existe 8 cartes de wagon, 3 cartes de locomotive. Donc ça peut... donc je connais, comme d'habitude, je me suis réservé la surprise totale. Je ne connais pas les versos des cartes. J'ai pas regardé les versos des cartes que j'ai défaussées. Comme ça, si jamais je le refais un jour, on conservera la surprise. J'imagine que dans la boîte du renouveau, il y a peut-être davantage de wagons, davantage de locomotives, j'en ai absolument aucune idée, et là, je peux rien vous confirmer. Mais bon, sachez que voilà, ça change, à chaque fois, le jeu est relativement rejouable. Donc on commence dans le wagon, situé le plus à gauche, qu'on révèle d'ailleurs, on peut le révéler maintenant. Ça sera fait. Donc le wagon le plus à gauche. Il nous indique aussi que le wagon est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Bon là, il n'y aura que à sa droite. Vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à sa gauche n'aient été découverts. Ah, c'est peut-être pas forcément bon pour le loup solitaire, ça veut dire qu'on va rester beaucoup à deux. Et nous avons un wagon passager. Il est connexe. Alors, à chaque fois, je pense qu'il faut nous répéter que le wagon passager est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Valeur occulte 1, il y a 3 indices x2 pour cette partie, donc 6. Et forcé, après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes
Agilité, soit subir de dégâts. Oui, d'accord, des cartes qui, en test de compétences, nous feraient bénéficier d'un bonus en agilité. Mais, on nous dit, dans l'explication du scénario, que... où est-ce que j'ai vu ça? Chaque investigateur commence la partie dans ce lieu, donc tout à gauche. Si ce lieu a une capacité forcée qui s'active en entrant dans ce lieu, ignorez-la. Donc j'aurai pas ce problème pour ce wagon-là. Il faudra que je fasse gaffe, parce que si à un moment je retourne dans le wagon, si jamais je dois chercher ma soeur là, par exemple, parce que ça pue le scénario une fois arrivé à la fin, il y a un petit film l'avait dit ça. Ça pue le moment où, faut aller rechercher Lizzie, ou Easy. Ce qui sera pas easy pour le coup. On a quoi d'autre? On a, alors je vous ai pas encore lu l'intrigue et l'acte, on est sur la mise en place. Selon votre niveau de difficulté, ajoutez le pion KO suivant de la réserve. Facile, -2, en fait c'est -2, -3, -4, -5 selon le niveau de difficulté. Nous sommes dans une difficulté standard, j'ajouterai donc un -3 dans le Chaos Bag. Et là, on m'a encore fait des petites blagues là-dessus. Ce bon vieux copain Pilinte, que vous connaissez si vous traînez sur le Discord de Horror Arkham, l'admin du Discord, dit hey, mon gars, ton sac c'est un sac de frisbee quoi, tellement ça m'a bien fait marrer, tellement les pions sont énormes. Et oui, je me fais les bras, clairement je me fais les bras avec ce sac, mais il fait sensation, en fait ça me fait marrer parce que ça vous fait marrer. Il n'y a pas de raison que je me sépare de ces petits pions là. Ça croque sous la dent, c'est pas mal. Allez, donc le Chaos Bag, il est ready, il est présent. Ouh. Et puis, bon, le reste des cartes rencontres sont mélangées. Il y a des cartes qui sont mises de côté. Je nous laisse la surprise. Je sais pas ce qu'elles font. Vous êtes prêts à commencer? Yes! Nous sommes prêts à commencer. Là, je relis vite fait. C'est jamais. On a tout. On est prêt à commencer. L'intrigue. Une intrigue en apparemment 5 parties. Je sais pas, peut-être que il y aura des parties qu'on zappera, qu'on cesse toujours un peu de réserve là-dessus. On va pas. On n'anticipe pas, c'est pas la peine. Un accroc dans la réalité. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement. Vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel. Comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. En 4 fatalités, nous avançons. Donc en réalité, nous ne sommes pas dans le wagon de queue. Nous sommes dans un wagon pas de queue qui est devenu le wagon de queue. D'après ce que je comprends ici. Du côté de l'acte. Courez! Le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. D'accord. L'objectif de cet acte 1A, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Bon, bah donc direction locaux. Linko locaux. Et il me reste une chose à faire, c'est ça. La carte duo de Norman, révélée. Toujours. Important ça. On va le mettre de côté. Je le jeterai quand il faudra. Nous commençons là-bas. Et c'est parti. C'est parti, ça roule. Les traumas CL. Bon, bah faut enquêter. Il n'y a pas 36 000 choses à faire. On a quand même un docteur... On est bien achalandé là, en termes d'alliés. On a du monde. Par contre, on n'aura pas forcément les ressources pour inviter tout le monde. On a une lampe torche tout de suite, mais il n'y a que 1 de valeur occulte. On a 5. On peut même potentiellement commencer à... On n'a pas le choix, faut enquêter. Et j'ai pas mis les jetons. Je n'ai pas mis les jetons. Alors, on va carrément sortir les pions par 3, tiens. Voilà, il y a 6 indices. Donc il faut faire partie, enfin faut péter les 6 indices pour y aller. Il faut vraiment y aller en chaîne. J'ai bien envie de prendre le docteur Milan Christopher, parce qu'à chaque fois qu'on enquête avec celui-ci, on gagne une ressource que j'avais oublié de faire sur le premier scénar, je crois que je l'avais joué. Niveau 4. J'ai bien envie de mettre lui et d'enquêter le reste de la main pour l'instant. Il n'y a pas de grande urgence. Même si c'est vrai que le documentaliste pour aller chercher le livre d'Aibon ou le nouveau, là, c'est quand même super.
À partir du moment où on n'a pas de... Parce qu'il y a la perception quand même. C'est vrai qu'il y a quand même la perception. On pourrait s'équiper comme ça. On va enquêter. Je pense que c'est un scénar où faut carburer. Autant prendre de la ressource avec Milan Christopher. Donc on va commencer par ça. Première action. On va dire Milan, viens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes lumières. Ça nous coûte 4. Ça nous coûte 4. Et on va tout de suite. Voilà comment on va monter nos ressources en enquêtant. Deuxième action, nous enquêtons. Un savoir à 5 plus 1, 6. Voilà, du occulte 1, il y a quand même moyen qu'on réussisse. Alors on se fait les bras, c'est parti. Donc plus 1. Voilà, plus 1, c'est le G qui annonce la couleur. Là, t'avais justement c'était Fitfil, je crois, qui avait quand même dit, donc tu chattes pas mal hein, sur ton scénar, t'as pas mal, oui c'est vrai, sur le scénar précédent j'avais quand même eu pas mal de réussites, faut l'avouer. De manière générale, pour l'instant, sur ma campagne, je suis quand même plutôt vénard. Alors, pour une ressource parce que j'ai enquêté avec succès, et on va jouer notre dernière action, on va faire exactement la même chose, on va enquêter. On continue, il n'y a pas de raison. On continue à se faire les bras aussi. On tire à -2. Bon bah -2, ça passe crème. Un indice de plus. Qui dit un indice de plus dit une ressource de plus. Bon, on est plutôt bien. On va se jouer Jenny maintenant. Jenny, elle va enquêter. On a une lampe torche, on a un loup solitaire, mais le loup solitaire, honnêtement, ouais, c'est pas bien parti pour qu'on joue. C'est bof. Hein. On va jouer Peter Sylvestre, par contre, parce que dès qu'on aura des horreurs à subir, on sera bien content de l'avoir. En plus, Peter Sylvestre, je vais vous la remontrer, parce qu'on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de le jouer. Donc, Peter Sylvestre, il coûte 3 à jouer. Il nous donne un petit bonus de plus en agilité. Et à la fin de notre tour, on peut soigner une horreur sur Peter. Donc Peter, il encaisse les horreurs. Il a 2 en santé mentale, donc il peut en encaisser une avant d'y passer. Bah, c'est justement celle-là qu'on va guérir à chaque fin de tour. On joue. Pour 3. C'est une action. Deuxième action. Le loup solitaire, on va se le mettre de côté pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence. Deuxième action. On va s'équiper d'une lampe torche. 2. On va mettre 3 ressources. Et je me demande si je vais utiliser maintenant. Je suis à 0 en ressources quand même. Je me demande si pour une troisième action, je vais pas faire... est-ce que je vais vraiment cramer... Honnêtement, est-ce que j'ai envie de cramer une lampe torche pour ça? Bah oui. On crame une lampe torche pour ça. Admettons, je tire une carte traîtrise, enfin un truc comme ça, là, la prochaine phase du mythe, qui me dit perdez un soutien, j'ai envie de perdre ça, donc autant l'utiliser maintenant. Troisième action, on enquête. Ça fait baisser la valeur occulte à 0, ce qui fait que c'est un succès automatique, sauf si on tire un putain de tentacule. Fuck. Et merde, bon bah c'est raté. C'est le seul qui me faisait perdre. Tant pis. Fuck. Donc c'est qu'elle devait pas enquêter, et sa lampe torche marche pas. Merde, les piles. Ah, putain, Norman, t'as pas des piles là, il me faut des LR6, non? Bon, d'accord. Allez, pas de méchant. On réinitialise de tout. Normal, il n'y avait pas de LR6. Il n'y avait pas de ça. Hop, l'intrigue. C'est parti, comme d'hab, on commence par Norman. C'est le chef du groupe, le chef du crew. Paralysé par la peur, on la connaît celle-là, on la connaît depuis quasiment le début du jeu. Donc c'est sur Norman, il sera paralysé par la peur la première fois que vous effectuez une des actions suivantes. À chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin du tour, on fait un test de volonté à 3. Si ça marche, on défausse cette carte. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les actions de type se déplacer, combattre, échapper, on n'est pas vraiment prêt de l'utiliser. Par contre, à volonté 3, il faudra réussir pour être tranquille avec cette carte. Donc là, en l'état, c'est pas gravissime. La petite carte pour Jenny. Ah, les fameux antiques fléaux. Le pion fatalité sur l'intrigue. Le grand classique du rire. Voilà, comment faire avancer le jeu sans rien faire, quoi. Sans rien faire, ça avance. Dommage. Pas de chance. On y va pour le prochain tour.
Attendez, j'ai même pas fait mes ressources, moi. Je suis idiot. Il prend une ressource, donc il pioche ça. Le télescope, il y a toujours un télescope avec lui. Et elle en prend deux. Deux ressources. Et elle pioche Serre-moi, qu'elle avait déjà. C'est la même carte. Voilà. Donc là, je peux commencer vraiment mon tour. Et je commence déjà à oublier des choses. Hein. Enfin, ça va, heureusement, je les oublie. Je les oublie pas, je les oublie. Enfin, je les joue, mais de façon différée. Concernant Norman, ça va pas être très dur. Enquête, 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 enquête. On va peut-être s'octroyer une action quand même pour mettre un petit docteur Henry Hermitage peut-être. Non, le documentaliste, parce que le documentaliste il va me permettre d'aller chercher le bouquin. On va commencer par ça quand même. C'est son rôle, hein. Ça serait con de perdre. Première action, on prend le documentaliste. On va... Après, le télescope pourrait peut-être permettre... Ah, attendez, le télescope pourrait peut-être permettre quand même d'anticiper quelque chose. D'anticiper les... C'est pas une mauvaise chose hein, dans ce cas de figure. On va la jouer comme ça. On va faire ça. Je vais reprendre une ressource, parce que j'en ai donné deux. Je vais en payer qu'une pour le télescope. Je peux la jouer avec une valeur de... une ressource de moins, rappelez-vous. Donc je fais ça, je m'équipe du télescope. Voilà. On va quand même laisser paralyser par la peur. On va laisser là, hein, qu'on s'en rappelle. C'est un coup à ce que j'oublie ça. Ça c'est grand classique. Oh mince, on révèle la paranoïa. Donc l'économie que je viens de faire, ben, c'est... Comme c'est une faiblesse qui est révélée, je la joue direct. Donc hop, ça fait défausser toutes les ressources. Bon bah au moins celle-là elle est partie, je suis tranquille. C'est peut-être le meilleur timing pour cette carte. Et on a un flétrissement qui apparaît en haut de notre deck. Ah, deuxième action, nous allons jouer... Quoi que je regarderai bien tout de suite là. Attendez, ça, je prends pas de risque en le faisant. On ne peut pas rentrer, mais rien ne m'empêche. Je vais regarder le wagon suivant avec le télescope, je vais l'incliner. Hop. Et je vais regarder. Donc je peux le regarder, mais je la révèle pas. Hein. On la joue bien cette fois-ci. Alors c'est quoi? Le wagon restaurant à côté. Je devrais le savoir, j'ai le plan du train normalement, non? Valeur occulte 2, il n'y a pas d'indice, donc celui-là on pourra le passer tranquille. Par contre, force, c'est après avoir révélé le wagon restaurant, chercher une horreur agrippante dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piocher là. Mélangez ensuite le deck rencontre. Et pas la défausse hein, cette fois-ci, hein, clin d'œil. À qui c'est très bien. Donc en gros, il y a une bestiole. Dès qu'on révèle, dès qu'on y va, il y a une bestiole. Je sais pas trop ce que c'est une horreur agrippante, mais j'imagine que c'est pas un copain. On va ensuite enquêter. C'est le but. Bon, mieux que ce soit Jenny qui y aille. Le crâne, c'était quoi déjà? Moins X, c'est le niveau de l'intrigue en cours, donc ça va. Hein, on est bien. On gagne une ressource, grâce à Milan. Et dernière action, la même. Moins 3. Pareil, ça passe crème. Parce que, toujours pareil, 6 moins 3, ça fait 3. Contre 1, ça passe. Il reste 2 indices ici. On prend notre quatrième. Et on prend notre ressource. Je me demande, parce que les indices, c'est bien la première fois qu'on a un scénar, je crois, où les indices ne font pas avancer quelque chose. On doit aller dans la locomotive. Alors, je sais pas comment ça va les indices, mais on verra bien. Il reste 2 à prendre. Est-ce que je fais quelque chose? Loup solitaire. De toute façon, j'ai absolument rien à faire à part piocher des cartes potentiellement. Je peux toujours équiper mon loup solitaire pour après, même si j'y crois pas des masses. Ah ah, ouais. Ça va me coûter une action, cette histoire. Je vais enquêter simplement, je vais enquêter sur un... Je vais enquêter sans donc après, il n'y a rien. Il y aura un mob. Peut-être intérêt quand même à piocher des cartes. Moi.
Ouais. Ah, je vais faire... Allez, je fais une enquête. Une enquête sans rien. Je fais 0. Je chatte. Il faut chatter un petit peu, c'est important. Fidèle à notre réputation. J'ai presque envie de refaire la même. Pour pouvoir aller à côté. Mais ça sert à rien parce que je pourrais pas équiper mon loup solitaire pour la côté. J'ai pas d'armes. Voilà, honnêtement, on va lui laisser prendre le dernier indice à Norman. On va piocher. On a un chanceux. C'est bien, ça va fiabiliser mes prochains tests. On va repiocher. On a un parti en éclaireur pour se déplacer jusqu'à 3 fois. Mais ça fait toujours pas d'armes tout ça. Voilà, quand on n'a pas d'armes avec elle, c'est un peu chiant par contre. Bon, il n'y a pas de méchant. On va se réinitier, enfin se restaurer là, tranquillement. Hop. En fait, c'est vrai que la lampe torche va être... Enfin, la lampe torche, le télescope de poche va être utile ici. Vraiment, ça va être pas mal. J'ai un test, moi, attendez, j'ai un test. À la fin de votre tour, j'aurais dû le faire avant. J'ai failli l'oublier encore une fois. J'ai mon test à faire de... Ah, mon test de volonté. Est-ce que je cramerais pas le petit lumière aveuglante pour faire un +1? Ça me fera un 5, je dois passer 3. J'ai bien envie. Pas donné... Non, j'ai pas de carte qui aide côté Jenny. Ou alors Henry. Ou alors Henry. Henry pourrait me servir à mettre un +2. Après, Henry, il donne des ressources, c'est cool. Mais le fait d'avoir déjà Milan, les ressources, je pense que je vais les avoir assez vite. Donc je pourrais me permettre de l'utiliser. Et je vais le faire. Ça va me faire un 6 pour passer 3. Bon allez, je l'utilise. Ouais. J'utilise. Je fais un signe des anciens. Donc j'ai le droit d'échanger la carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Est-ce que j'ai envie de le faire honnêtement? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Sachant que de toute façon après je vais piocher donc ça change rien. Ça change rien. Dans tous les cas, ce que je vais changer, je vais repiocher. Ça sert juste à rajouter un bonus à mon test, mais de toute façon, le test est réussi. Donc ça, on est tranquille. Ouais, bon, je crame Henry Hermitage, c'est peut-être un petit peu too much. Vous direz ce que vous en pensez là-dessus, sur ce move. Je pense que je suis content d'être débarrassé de paralyser par la peur quand même, ça peut être un peu lourdingue par la suite. Là, j'ai fini mes 2 tours, je me suis réinitialisé. Le flétrisme arrive dans ma main. Côté Norman. La carte du dessus, c'est le professeur Warren Rice, qui permet de gagner +1 en savoir lui aussi, et après que vous avez découvert le dernier indice. Restant dans votre lieu, inclinez le professeur Warren Rice, piochez une carte. Ah bah ça tombe bien, il reste un indice. Comme quoi, tant mieux. Et à mon avis, on va jouer très vite. On va lui donner sa ressource. Hop, à côté de Jenny, on pioche une arme. Ah, parfait, la machette. D'un moment. On va pas dire que là c'est de la chance. C'est... Pour l'instant, j'en ai pas d'armes. Donc, j'avais pas de chance de pas en avoir. Là, maintenant, mathématiquement, ça devient logique d'en avoir une quand même. L'intrigue. Hop, dans un, ça avance. Mais ça avancera peut-être avant. Norman, un acolyte sur lui. Par contre, il est généré sur n'importe quel lieu vide. Et après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Bon, ça fera pas avancer tout de suite l'intrigue. On va le mettre dans ce wagon-là. Voilà. De toute façon, la fatalité va partir à la fin du prochain tour, donc c'est très bien. Et côté Jenny... Les antiques fléaux. Ah bah finalement, il va partir maintenant. Ce qui revient au même. Placer une fatalité, ça peut faire avancer l'intrigue. On y va. Donc je place une fatalité, ça fait avancer l'intrigue. Et que nous dit l'intrigue? Elle nous dit: le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ces derniers reculent. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Pourquoi je le sens mal, cette histoire? Alors le problème, c'est que... Oh putain! Retirez de la partie le lieu le plus à gauche. Ou placez-le dans la pile de victoires s'il y a victoire X et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Ok, c'est fait. What the fuck? Oh putain, la vidéo va être courte. Et ceux qui connaissent le scénar... ceux qui connaissent le scénar...
Ceux qui connaissent ce scénar, à mon avis, vous avez vu la taille de la vidéo, vous êtes dit « Ah, ça se passe mal. Ça se passe très mal. » Oh putain. Alors, vaincu, j'ai peur que vaincu, ça veut dire mort, genre retiré de la campagne, quoi. Alors, sinon, il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre, hein. Chaque ennemi et chaque soutien ensuite est défaussé, mais défausser tous les indices possédés par les investigateurs, d'accord. Chaque investigateur ancien est vaincu. Oh putain, la violence. Oh putain, la violence. Bon, bien sûr, je viens de me renseigner, hein, j'ai fait un petit cut là, et je viens de me renseigner sur vaincu, sur éliminé. Je pense qu'on y est, on est en plein dedans. Bon, oui, alors je confirme, c'est d'une violence ce scénar. Je pense que j'ai pas eu de chance en tapant 2 fois successives des antiques fléaux, parce qu'en réalité, on est censé avoir 4 tours pour jouer, pour au moins quitter le wagon. Alors j'imagine que chaque carte, c'est un wagon qui dégage. Donc on a 4 tours pour ça. Manque de peau, j'en ai eu que 2 moi. J'en ai que 2, c'est dommage. Enfin, on en a que 2, puis il faut les 6 indices, puis partir de là. Donc il faut consacrer au moins la moitié de ses actions à la recherche d'indices, et après, il y a une action qui doit partir, qui doit permettre de bouger. Bon bah voilà, c'était la découverte très violente du scénar. Ouais, pas de bol sur les antiques fléaux, parce que là, on partait ce tour-ci. Hein. Le prochain round, on allait sur le wagon suivant. En plus, il y avait la Covid au cas où, hein, qui mettait aussi sa fatalité pour mettre la pression, même si lui ne changeait rien au final. Il aurait changé s'il était arrivé sur le tour précédent. Bref. Donc, la mauvaise conclusion, enfin j'imagine, qu'est-ce qui se passe? Votre expérience, au-delà du portail, est à la fois terrifiante et confuse. Un spectacle hypnotique de lumière, de sensations irréelles et de formes kaléidoscopiques hante votre esprit. Une mystérieuse voix résonne dans vos oreilles, mais vous ne parvenez pas à saisir ce qu'elle dit. Quand vous vous réveillez, vous vous trouvez dans les bois à plusieurs kilomètres du fleuve Miskatonic. Les carcasses des wagons gisent tout autour de vous. Ceux-ci semblent avoir été broyés sous l'effet d'un immense choc. Ils sont aussi dans un état de décrépitude avancée, comme si la rouille et la crasse avaient jeté leur dévolu sur eux. Il n'y a aucun signe des autres passagers. Bon. Donc voilà pour la partie narrative. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque investigateur qui a été vaincu reçoit la faiblesse à travers l'espace et le temps. Et il doit ajouter un exemplaire de cette carte à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Donc on va se taper une nouvelle faiblesse pour les deux. Bon, je peux en prendre 2. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Révélation, défausser 3 cartes du dessus de votre deck. Alors c'est pas vilain, mais ça reste une faiblesse. C'est-à-dire que quand on pioche cette carte-là, c'est-à-dire qu'on pioche pas une autre carte utile. Et en plus, on défausse. C'est un peu on va dire le schéma de fond des effets négatifs dans ce cycle, j'ai l'impression là. Avec c'était activité extrascolaire, c'est quoi le nom du tout premier scénario, où il y avait déjà cet effet de défausse de cartes. On l'a ressenti un petit peu aussi sur le scénario précédent, il me semblait qu'il y avait des choses comme ça. Il y a un côté un peu défausse. Bon, c'est du classique dans les jeux de deck, de toute façon, hein, quand on défausse des cartes, généralement c'est pas bon signe. Et bien voilà, t'as gagné ta carte, et tu as gagné... Ma petite Jenny, t'as gagné ta carte aussi. Pas de bol. Bon, et c'est pas tout, hein, j'imagine qu'il y a encore des trucs. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit un point d'expérience bonus pour l'aperçu du cosmos qu'il a eu au-delà du portail. Le cosmos. On prend quand même un XP. Ça, c'est l'XP pour dire qu'on peut pleurer quand même, mais avec un seul œil. Si un investigateur ayant le Necronomicon dans son deck, non, on l'a pas parce qu'on a brûlé. Donc ça ne nous concerne pas. Si un investigateur ayant le Dr Henry Armitage, le professeur Warren Rice, ou le Dr Francis Morgan dans son deck a été vaincu, c'est le cas. On a les deux, on a Armitage et Rice. Indiquez dans votre carnet de campagne que le personnage en question a été enlevé. Ah mais lequel aussi? Vous devez retirer la carte concernée du deck de cet investigateur. J'ai les deux aussi, bon, j'imagine que les deux sont enlevés de toute façon. Ouais, allez, les deux ont été enlevés, on était perdus dans le temps et l'espace. Les deux sont enlevés, bah oui, bien sûr. Ça, c'est en ce qui concerne la partie investigateur vaincu. Maintenant,
On n'a pas d'autre conclusion d'atteinte, donc on va lire celle-ci. Sous le choc, vous commencez à marcher le long des rails en direction de Dunwich. Donc on n'est pas tout à fait mort apparemment. Et on va indiquer que les investigateurs ont été retardés lors de leur voyage vers Dunwich. En fait, ça dit rien qui va avec cette histoire. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Bon, on n'a pas fait grand chose. Il n'y a même pas d'XP là-dedans. C'était une cata. Une cata totale. Alors celle qu'on a regardée, c'était forcé, c'est ça? Alors je prends bien le temps, hein, là maintenant, je prends le temps de parler un peu. Pour essayer de noyer le poisson, ça va pas marcher, parce que mes vidéos font entre 1h30 et 2 heures de chaque scénar. Et là, celle-là va être moitié plus courte. Donc bien sûr qu'on va se douter que le scénar s'est pas bien passé. En le lançant, hein, mais bon, tant pis. Et bien, la bestiole, c'est forcé. Ça veut dire quand même que sur ce scénar, il y a un sacré aléatoire. Genre là, on est sur 2 lieux où c'est soit 2 investigateurs, soit 6 indices, soit 0. Soit 0, il n'y a pas de tard, rien. Donc honnêtement, si c'était l'inverse, si le wagon restaurant était là, qu'on avait commencé dedans, bah, on était déjà là dès le tour 1. Et au final, ça se serait passé complètement différemment, parce qu'on aurait gagné, on aurait eu 2 tours d'avance. Et oui, non, ça, à mon avis, ça, combiné avec le tirage, parce que des antiques fléaux, il y en a combien dans le deck de rencontre? Il n'y en a pas tant que ça, hein, quand on regarde. J'en ai tiré 2, je me demande s'il n'y en a pas 2 ou 3. Je regarde vite fait pour pas... Ouais, il y a un troisième là. Il y en a 3. Il y en a 3 dans un deck de... C'est ça qui est marrant. Il y a 3, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 34, 35, je crois, parce que je ne l'ai peut-être pas compté celui-là. 35. Il y en a 3 sur 35. C'est presque une chance sur 12. C'est presque une chance sur 12 de tomber sur un truc comme ça. Je suis tombé 2 fois dessus. C'est une chance sur 12 à chaque tirage. Et j'avais tiré 4 cartes jusqu'à maintenant. Donc une chance sur 12, je suis censé en tirer une tous les 12 pioches. J'ai fait 4 pioches, je suis tombé 2 fois dessus. Donc ça, combiné à ça, bon bah, vous voyez, mon Marcel porte-bonheur, finalement, il est pas si porte-bonheur que ça. Autant sur les tirages, ça se passait bien. Autant sur ça... Voilà. C'est pas sur les frisbees. C'est pas sur les frisbees du Chaos Bag. Du frisbee bag. On va appeler ça le frisbee bag. Pour faire plaisir à notre pote Pilinte. C'est pas dans le frisbee bag que j'ai eu de la malchance, c'est dans le tirage des cartes, quoi. Non, bah, honnêtement, je pouvais rien faire, je pense, hein. À part essayer de vraiment forcer, d'enquêter, de partir. Alors c'est clair que maintenant, si je devais rejouer exactement le scénario, le jouer la même configuration de départ et sachant ce qui va arriver, j'aurais carrément plus sprinté sur. J'aurais enquêté à mort et tant pis, quoi. J'aurais mis la lampe torche direct sans me soucier de Peter Sidus, j'aurais enquêté avec elle aussi, et on se serait sauvé dès qu'on pouvait. Tant pis pour l'arme, tant pis pour la machette, on se serait fait le mob à la main, je sais pas comment il était fort, mais on n'aurait pas hésité. Pas de regret, bien sûr, hein, pas de regret. Mais c'est vrai que ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, cette histoire de... Parce qu'il y a quoi? Au niveau du texte de l'intrigue, la première, c'est... Il y a déjà des wagons qui commencent à se détacher. Ouais, c'est ça. Donc, on aurait pu deviner, enfin, j'aurais pu déduire quand même que ça allait... Je vais pas lire la suite, hein. Je vais pas regarder les versos des autres cartes, je vais quand même me laisser la surprise quand je referai le scénar, quand je ferai mon petit marathon Dunwich avec Investigator Solo là, sur Twitch, une fois que j'aurai fini la campagne en solo, celle-ci, et que je ferai mon petit marathon, j'aurai encore des surprises comme ça. Je saurai juste qu'il faut pas que je traîne, ça c'est clair. Et alors, j'ai... Ouais, je me demande si avec un point d'expérience, je vais pas pouvoir quand même prendre ma carte. Je crois qu'il me manquait un point. Prendre la carte qui m'intéresse avec Jenny. Et je vais vous dire ça. C'était... Je vais check ça en off. Même si c'est vrai que je veux jouer la montre pour faire durer la vidéo. Je vais check ça maintenant en off. Oui, c'est bon. Je l'ai. J'ai la carte. Alors ce qui fait que je vais vous la montrer.
Autant avec Norman, je crois qu'il me restera un point d'XP à prendre. Enfin, il m'en restait un, donc j'en aurai 2. Je sais pas si je vais les dépenser, ça, je vous le dirai en début de prochain scénario. Autant avec Jenny, ça me fait monter à 4. Et je vais jouer la carte que je voulais jouer, mais que je ne pouvais pas car elle était exceptionnelle. Je jouerai les dés porte-bonheur. En fait, l'objet me fait complètement triper. Donc ça coûte 2. Comme il est exceptionnel, ça coûte 4. Enfin, ça coûte 2 d'XP, mais ça coûte 4 parce qu'il est exceptionnel. Mais en termes de jeu, ça coûte 2 ressources. C'est un item pendentif. J'ai pas vraiment de pendentif dans le deck. Je pense que je sais plus si j'en ai un ou pas, mais en tout cas, ça me parle pas. Je le trouve trop rigolo. C'est dans le thème casino, hein, encore une fois. Imaginez une partie de Craps là. Hop, on lance 2 dés. J'ai jamais rien compris au Craps d'ailleurs. Et quand vous révélez un pion KO non tentacule, dépensez 2 ressources. Comme on est pété de ressources, ça peut être sympa. Ignorez ce pion KO et révélez-en un autre à résoudre. Le résultat du tirage sur le frisbee bag ne nous plaît pas, on tire un autre frisbee. Mais si cet autre frisbee a un symbole tentacule, retirez les dés porte-bonheur de la partie. Donc, ça peut être à double tranchant. Ça peut être une carte... ouais, ça peut être... paf, on retire, admettons. Je tire un truc, hop, ça m'arrange pas. Allez, j'utilise mes dés porte-bonheur. Et là, je retire. Et puis ça va. C'est pire en fait. C'est pire. Pas le pire du pire, c'est le tentacule. Mais non. Tu vois que des fois, le tentacule est moins grave parce qu'admettons, si on a un test à faire et on a un gros -3 qui permet de défausser une carte, etc. Donc non seulement on perd, mais en plus il y a un mauvais effet. Il y a un effet pervers. Alors, imaginez le cultiste, c'est que -1, mais on perd toutes nos actions restantes. Au moins, le tentacule, on échoue automatiquement, mais il n'y a pas d'autres séquelles. Dans le fond, le tentacule n'est pas forcément mauvais. Il y a des cas de figure où c'est pas le pire résultat. Bon, en attendant, ça reste la loose. On s'est fait complètement outplay par ce scénario. Inutile de vous dire que pour tous ceux qui m'avaient dit que ce scénario-là leur avait laissé un excellent souvenir, ça va pas être mon cas. Ça va clairement pas être mon cas du tout. Il va me laisser un souvenir. Enfin, ça va me laisser un souvenir rigolo, parce que c'est quand même la première fois que je me fais botter le cul par le jeu, mais vite fait bien fait, quoi. Hein. Là, c'est genre... C'est sans conteste, hein. C'est même pas un chouïa, je me fais complètement dominer, et... Si vous voulez que je dise date, c'est tout. Il n'y a rien à dire, je me suis fait niquer. Il faut ne pas avoir peur des mots, pour pas dire enculé, hein, carrément. Faut dire ce qui est. Je vais marcher, les escaliers, je vais avoir du mal à les monter, je vais... Bon, j'arrête mes conneries sur ce genre d'image, qui n'est pas une belle image. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. Je continue d'essayer de gratter du temps. Eh oui, je gratte du temps pour faire croire que le scénario est plus long. Mais... attendez, il y a peut-être un truc à faire. Je laisse tourner la vidéo. Et je dis rien. Et je laisse tourner pour faire croire que je vais faire ça. Je vais avoir recours à une astuce de druide. C'est-à-dire que je vais... on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Je vais volontairement... Donc quoi, je vais vous dire au revoir maintenant. Je vais, à mon avis, la prochaine vidéo que je ferai sur la chaîne, ça m'a quand même... Enfin, je vais pas dire que ça m'a frustré. C'est pas vrai, je me sens pas frustré de la partie. J'ai juste un sentiment de ne pas avoir joué le scénar. Mais je sors pas de frustré. Je suis surpris. Et surpris, c'est... C'est pas mauvais, c'est marrant. C'est marrant de voir que le jeu peut être aussi traître et peut complètement nous mettre dans l'inconfort. C'est bien, ça prouve que... j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Hein, c'est comme Game of Thrones, vous voyez, Game of Thrones, quand on regarde, quand on découvre la série en vidéo, j'imagine que même quand on lit les bouquins, c'est pareil. Et j'ai pas lu les bouquins, j'ai découvert ça avec la série sur OCS. OCS, ouais. Je sais plus. Je sais plus sur HBO. Sur HBO. On est très surpris par certains dénouements très très soudains ou des choses. Je dirais absolument rien pour pas spoil ceux qui n'auraient pas regardé et qui voudraient regarder.
Il y a des choses, quand même, des événements très très... enfin, c'est très abrupt parfois, qui arrivent un peu comme ça sans qu'on le voit venir. Et je trouve ça cool, en fait. Même des persos qui pourraient être là et qui pourraient disparaître de façon un petit peu prématurée, pour X raisons. Bah, je trouve ça cool aussi, j'aime bien. Ça sort un petit peu d'habitude. C'est... on est trop habitué à ok, bah lui c'est gentil, c'est le héros, donc on le verra jusqu'à la fin, puis on sait qu'il gagnera à la fin parce que c'est le héros. Bah non, quand c'est pas ça, c'est bien aussi. Et là, bah, les héros, les gentils, ouais, ils reviendront peut-être plus forts. Alors, c'est quelque part, dans le délire, c'est un petit peu normal. Ils se voyaient trop beaux. Honnêtement, les 3 premiers scénars, on les a, je vais pas dire survolés, ça serait un petit peu exagéré. Mais on s'est quand même bien débrouillé là, hein. Norman et Jenny, ils étaient sur une bonne dynamique. Quand ça devient trop facile, ouais, on devient suffisant, on prend plus le danger comme quelque chose de vraiment, bah, dangereux, tout simplement. Et voilà, on doit forcément recevoir la baffe de manière à après se remettre sur ses gardes, se méfier de tout et être plus opérationnel sur les missions qui suivent. Donc là, on arrive à la moitié de la campagne. J'imagine que nous allons aborder la deuxième moitié qui sera certainement la moitié la plus difficile. Oui, ok. On va, euh, on va se remettre, on va se reconcentrer et on va espérer avoir un petit peu plus de réussite quand même sur certains tirages, sur certains faits de jeu. Et on verra. Alors, quel est le nom du prochain scénario, tiens? Du sang sur l'autel. D'accord, avec un mec qui a pas l'air en bonne posture. Vous savez, il y a des gars qui ont été enlevés là. On va peut-être aider à les libérer, hein. J'en sais rien, j'en ai aucune idée, je vous dis ça. Encore une fois, je m'avance, peut-être beaucoup. Mais ouais, voilà le délire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la petite feinte, là, la petite astuce dessus. C'est-à-dire que l'écran va devenir noir. Je vais laisser tourner la vidéo. Alors ça sert à rien de la laisser tourner, hein. Ça changera rien. Je sais même pas si en termes de référencement ou pas sur la chaîne, si vous voulez être gentil avec moi et que vous laissez tourner, je pense même pas que ça aidera. Mais je vais laisser tourner pour faire croire que la vidéo est plus longue que prévu. Et pour, voilà, comme ça, quand, quand vous l'avez lancée, ou pour ceux qui vont la lancer après vous, ils ne s'attendront pas à quelque chose aussi soudain, je pense. Ceux qui connaissent bien le scénar, à mon avis, ils vont sentir le truc venir. Mais ceux qui connaissent... j'ai dit l'inverse, je crois, hein. Ceux qui connaissent le scénar vont voir le truc venir, ils vont voir le truc se profiler au bout de 2 tours, ils vont faire « Ouais, ok. » Enfin, c'était le deuxième tour d'ailleurs. Et ceux qui ne le connaissent pas vont, à mon avis, être très surpris. Je vous fais des gros bisous. On se voit sur nos prochaines vidéos. Je suis en train de finir une phrase que j'ai commencée il y a au moins 5 minutes là, à propos de la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine pourrait être un retour sur Mage Knight, ou alors peut-être tester Tales of Evil. Il y a 3 possibilités. Mage Knight, Tales of Evil, ça fait, je dirais, ça fait peut-être même presque 1 an que je l'ai la boîte ici, que j'ai encore jamais testé. J'avais enfin fini de peindre les figurines, même si on avait que 8, donc ça va être le moment de sortir. Et puis j'aurais bien sorti aussi Mini Rogue avec la petite extension là qui donne des petits aspects narratifs en plus. Pourquoi pas sortir un truc un peu léger, un truc light. À mon avis, alors je dis ça, ça tombe, je vais partir sur carrément autre chose, mais il y a de fortes chances que la prochaine vidéo soit un de ces 3 jeux-là. Mais Light me tente bien quand même. En plus, comme là, il y a plus de, enfin, le jeu redevient disponible en boutique. Donc il y a quelques personnes m'en parlent en disant Mage Knight, ça y est, il est dispo, je peux le commander et tout, c'est cool. Donc ça émule, ça mode rien. Vous savez que le jeu, c'est complètement contagieux. Un jeu, ça donne toujours, quand quelqu'un joue à quelque chose, il y a toujours d'autres personnes qui ont envie d'y jouer du coup. C'est classique. Donc voilà, ça fait pas exception. Je suis aussi sensible à ça. Donc un petit Mage Knight, pourquoi pas. Mais les 2 autres que j'ai énoncés là sont bien aussi. Je disparais de la vidéo, regardez, je sors, hop, je vous fais des bisous. On me voit plus, on me voit plus. L'écran devient noir, et hop, boum. Et je laisse tourner pendant une bonne grosse demi-heure en plus, à mon avis. Je pense qu'une demi-heure, ça va rester... Ouais, je pense que ça peut être cohérent. Bon, je vais faire durer la vidéo jusqu'à 1h30, quelque chose du genre. Et je couperai. Donc c'est plus la peine de rester, hein. Vous pouvez y aller, hein. Je vais vraiment plus rien faire. Il n'y a pas de fin cachée, bonus à la fin.
On va finir là-dessus. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. À très vite. Salut!